TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud. Et donc on va essayer de comprendre, ça tombe bien ou ça tombe mal. Chukat, c'est la paracha la plus difficile à comprendre, puisque même Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, qui était l'homme le plus intelligent de tous les hommes que la terre n'ait jamais porté, n'a pas compris le paradouma, n'a pas compris le secret de la vache rousse. Donc nous on va essayer un petit peu, pas de comprendre, parce que c'est impossible de comprendre ce que Shlomo n'a pas compris, que Shlomo HaMelech n'a pas compris, mais on va essayer un tout petit peu de toucher à la profondeur de qu'est-ce que c'est la vache rousse. Alors, la paracha, elle commence en disant Zot Chukat HaTorah. Zot Chukat HaTorah. Quand la paracha, elle veut parler de la vache rousse, elle dit Zot Chukat HaTorah. Et le Or HaChaim pose la question, il dit Tsarir la da'at, Ma kina le mitzvah ze leshem klalit HaTorah. Shayol Omar, Zot Chukat, ou Zot Chukat HaTuma, ou Zot Chukat HaPara. Le Or HaChaim HaKadosh pose la question, il dit comment se fait-il que la Torah, en parlant de la vache rousse, a dit là est la loi de la Torah. Chukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. La loi de la Torah. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit voici la loi de la vache rousse ou la loi pour les halachot de Touma? Pourquoi est-ce qu'on a donné un shem général, une notion générale par rapport à la vache rousse en l'appelant Chukat HaTorah? L'Or HaChaim dit on aurait dû appeler ça Chukat HaPara ou Chukat HaTuma. C'est ça Kouchia. Alors pour comprendre un tout petit peu de quoi il en ressort, on va d'abord parler de la notion de chok. La notion de chok. La notion de loi. Vous savez que chez les goïms, la loi, c'est toujours quelque chose qui vient d'en bas. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de voler parce qu'on a peur d'être volé. On n'a pas le droit de tuer parce qu'on a peur d'être tué. On n'a pas le droit de faire du mal parce qu'en vérité, on veut protéger la société, on veut protéger les gens les uns des autres. Donc, comme on veut protéger les gens les uns des autres, on fait des lois. Ça, bien entendu, ça n'a aucun rapport avec la loi de la Torah. Le tour au début de Rosh Mishpat dit que la notion de chok, de Mishpat, c'est justement d'introduire dans la vie et dans le rapport des gens une volonté qui ne soit pas ma volonté contre la volonté de l'autre, mais la volonté de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une halakha qui a lieu, qui a trait à Choshen ou Mishpat, Choshen ou Mishpat, ça veut dire aux lois entre les individus, il faut toujours le vivre. Vous avez un problème avec quelqu'un sur des ventes, sur des achats, sur des problèmes, n'importe quoi. Il faut toujours dire, je laisse tomber ma volonté, et quelle est la volonté de Dieu dans le rapport que j'ai, dans le conflit que j'ai avec l'autre personne. Ça, c'est la notion de Mishpat. La notion de Mishpat, la notion de Chok, c'est d'introduire dans des rapports antagonistes, dans des rapports entre les gens, d'introduire une volonté qui soit plus ma volonté contre la volonté d'un autre, mais la volonté de Dieu qui se superpose à nos propres volontés. Quand on fait ça, quand quelqu'un peut vivre comme ça, il n'y a jamais de problème avec personne. Parce que dès qu'il y a un conflit, il dit, attendez, d'accord, on a un conflit, mon intérêt c'est ça, votre intérêt c'est le contraire, je comprends tout à fait, on se retire, on voit ce que Dieu veut. On va le Rosh Mishpat et on fait la loi. C'est d'instaurer dans la réalité elle-même, dans le monde réel lui-même, la volonté de Dieu. Ça, c'est la première approche de Mishpat. Toutes les autres approches qui sont des approches non juives, que la loi serait en vérité une sorte de compromis entre la volonté de tous les gens pour arriver à vivre ensemble, c'est pas du tout la Torah. Et donc il faut toujours être capable de traduire sa vie, les conflits qu'on peut avoir avec des gens, les conflits qui peuvent être dans ce financier ou d'autres ordres, il faut toujours le traduire en termes de Torah. Il faut toujours aller voir les Chachamim, ou ouvrir les livres, et dire qu'est-ce que la Torah veut de moi dans cette situation. Quelle est la volonté de Dieu dans cette situation. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, plus profond, un tout petit peu plus profond, c'est que la notion de chok, elle renvoie à un mot en hébreu qui est chokek. Chokek, ça veut dire gravé. Les tables de la loi, les louchot, elles ont été données charut à la louchot, gravées dans les louchot. Et en vérité, la Torah a été donnée de deux façons. Elle a été donnée une fois écrite sur un claf, elle a été donnée aussi, de façon encore plus essentielle, gravée dans la pierre. Or, quelle est la différence entre l'écriture et la gravure? C'est que la gravure fait que le texte lui-même fait corps
avec le support du texte. Quand on écrit quelque chose sur un papier, l'écriture est sur le papier, elle ne fait pas partie du papier. Quand on grave dans la pierre, l'écriture et la pierre, c'est une seule et même chose. Et donc déjà, on nous apprend ici une idée très très importante, que la Torah, elle est gravée. Elle est gravée sur quoi, la Torah? Elle est gravée dans la chair du peuple juif. La Torah elle-même est gravée en essence au fond du cœur. Comme ça, le Parad Yitzhak, il dit que les Asara Divorot, les 10 paroles de Dieu, elles sont gravées dans le cœur de chaque juif. Et ça, c'est extraordinaire. Ça voudrait dire qu'en vérité, que le fond de chaque juif, c'est la Torah. Le fond de chaque juif, c'est la Torah. C'est pour ça qu'il y a une phrase absolument extraordinaire. C'est qu'il y a écrit, la Gemara nous dit, ne lis pas Charut à la Luchot, mais lis Cherut à la Luchot. Ne lis pas gravé dans les pierres, mais lis liberté dans les pierres. Liberté dans les pierres. Comment une chose pareille est possible? Si j'étais un poète et je voulais donner une image de la liberté, je ne prendrais pas une pierre lourde, gravée. Je prendrais un papillon, l'image d'un papillon, l'image du vent dans les fleurs, allez savoir quoi. Comment est-ce que l'idée de gravure, elle renvoie à l'idée de liberté? En quoi ça va ensemble? Ça va ensemble parce que justement, la liberté, la vraie liberté, c'est d'être soi-même. C'est d'être véritablement soi-même. Et la Torah, quand quelqu'un comprend que la Torah, c'est vraiment sa vraie essence, c'est son vrai soi-même, qu'au fond de chaque juif, au fond du cœur de chaque juif, est gravée la Torah elle-même, donc là on dit, Charut ala luchot, al tikra Charut ala luchot, et la Cherut ala luchot. Quand tu fais la Torah, tu es un homme libre. C'est ça la liberté. La vraie liberté, c'est ça. Vous connaissez cette histoire du jeune homme très beau, qui était au Negev, qui un jour vient au temple, chez Rabbi Shimon HaTzadik, et qui veut être nazir, qui veut se couper les cheveux. Et Rabbi Shimon HaTzadik lui dit, pourquoi tu veux couper cette si belle chevelure? On voit à l'époque qu'ils avaient on voit qu'ils avaient des chevelures blonds, on voit qu'il y avait des blonds, il y avait des juifs blonds, donc ça c'est une preuve, et qu'il avait aussi les cheveux longs. Ce n'était pas une mode hippie, ça existait déjà au temps d'Agma. Et au point que même le grand Rabbi Shimon HaTzadik lui dit, pourquoi tu veux couper cette belle chevelure? Tu es tellement beau avec cette chevelure, garde-la. Et il lui répond, parce qu'une fois j'étais au bord de l'eau, et j'ai vu mon visage sur l'eau, et je me suis trouvé tellement beau, que le Yetzer Hara en moi m'a dit, va fauter. Et je lui dis, Racha, et en se parlant à lui-même, Racha, je vais te couper les cheveux au temple. Parce que un des trucs du nazir, c'est de se couper les cheveux et de les mettre sur le feu, dans le misbéar. C'est un sacrifice, justement.